Moustapha, nous allons continuer cet entretien. Vous avez écrit ce livre-là. Alors, je vais rappeler un peu le sommaire. Nous sommes victimes du système. Pourquoi la jeunesse africaine tarde-t-elle à réussir? La rareté de l'emploi. Pourquoi vous devez entreprendre? Allier business aux études. Comment cultiver votre leadership? L'éducation financière. Devenir un bon vendeur. La confiance en soi et l'art oratoire pour finir. Alors, on va partir avec une nouvelle thématique, c'est celle des études et le business. Donc vous conseillez à ceux qui vont lire ce livre-là d'allier business et études et non pas se focaliser exclusivement sur les études. Oui, pourquoi? Parce que se focaliser uniquement sur les études, c'est un risque très énorme au Sénégal, surtout en Afrique. Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il n'y a presque plus d'emplois. Ici en Afrique, c'est ce qui sont au Sénégal, ils peuvent témoigner de cela. Il y a 200 000 jeunes qui sortent diplômés par année et il n'y a que 30 000 emplois qui sont disponibles. Et ces 30 000 emplois-là, si vous ne faites pas de la politique, si vous n'êtes pas le fils ou bien l'arrière-petit-fils d'un ministre ou bien de certaines personnes, vous ne pouvez pas obtenir ces postes-là. Il n'y a plus d'emplois au Sénégal en Afrique. Quand il n'y a plus d'emploi, la solution c'est quoi? C'est de créer l'emploi. En quoi faisant? En se lançant dans le business ou bien en faisant de l'entrepreneuriat. Vous voyez? Aujourd'hui, moi, je peux vous citer plus de 20 amis que je connaisse avec qui j'ai eu le baccalauréat en 2018. Jusqu'à présent, personne d'entre eux n'a un boulot. Ils sont tous par-ci, par-là. Vous voyez, on est tous des entrepreneurs, y compris moi. Je n'ai pas trouvé de boulot lorsque j'ai eu mon diplôme. Je me suis lancé, j'ai lancé ma propre structure. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Même en étant à l'école ou bien au lycée, on peut faire une activité en parallèle qui va nous permettre de gagner un peu d'argent. Parce que je ne trouve pas normal qu'un jeune qui a plus de 20 ans, à qui ses parents payent ses études jusqu'à l'âge de 27 ans, jusqu'au master, ça c'est un échec pour moi. Pour un jeune américain, ça c'est un échec. Il y a beaucoup de jeunes qui se sont suicidés au Japon pour cela. En temps normal, un étudiant doit pouvoir se payer sa licence, payer son master. Mais on ne peut pas le faire parce qu'on se focalise uniquement sur les études et que ces études-là ne payent pas. Lorsque vous allez avoir votre licence, votre master, vous allez voir que personne ne va vous recruter. Et pour cela, pour se préparer dès à présent, il faut avoir cette habitude-là d'entreprendre et de faire du business. La question du leadership, la confiance en soi, l'art oratoire, tout ça quand même, ce sont des thématiques qui sont déjà, à mon avis, en vogue. Qu'est-ce que vous en dites? Oui. En résumé. Donc, en résumé, ce sont des thématiques, comme vous l'avez dit, qui sont en vogue, dont on parle, voilà. Mais je me suis dit que, vu que c'est en vogue et qu'on en parle dans toutes les conférences, dans tous les séminaires, pourquoi pas, on ne doit pas insérer ces modules-là à l'école. Par exemple, l'enfant aura au moins un aperçu sur le leadership, comment diriger, aller travailler avec une équipe. Vous voyez, l'art oratoire aujourd'hui, si vous ne savez pas communiquer, c'est-à-dire c'est mort. Si vous voulez impacter, si vous voulez vous faire respecter, il va falloir savoir communiquer. Si vous voulez savoir vendre, il faut savoir communiquer. Si vous voulez devenir chef d'entreprise, il va falloir savoir comment communiquer. Vous voyez? Mais malheureusement, à l'école, on ne nous apprend pas les techniques de communication. Aujourd'hui, on ne communique pas n'importe comment. Aujourd'hui, si moi, je ne m'étais pas bien formé sur la communication, peut-être lorsque j'aurai cette caméra devant moi, je vais trembler, comme vous le voyez parfois avec certains invités. Vous allez voir parfois certains invités qui n'arrivent pas à prononcer 2-3 mots devant une caméra. Ça, c'est une manque de formation parce qu'on ne leur a pas appris ça à l'école. Et si on arrive à voir ce problème, parce que 80% de la population ont cette phobie de parler en public. La glossophobie. Voilà, de parler devant 1000 personnes, devant 100 personnes. La plupart des gens ont cette phobie-là. Et si ça, c'est un problème qui est évident, l'école doit prendre ses responsabilités. Aujourd'hui, dès le lycée, on doit apprendre à l'enfant comment est-ce que tu dois te tenir devant une assemblée. Comment est-ce que tu dois parler devant un public. Quelles sont les techniques que vous devez utiliser? La communication verbale, la communication non verbale, la communication paraverbale. Comment est-ce qu'on doit faire pour pouvoir impacter et savoir convaincre? Parce que dans toute notre vie, on va vouloir convaincre les gens à travailler avec nous, à acheter notre produit, à nous recruter. Et si on n'est pas bien préparé, si on n'est pas bien formé pour pouvoir impacter ou influencer quelqu'un, ça dit c'est mort. On va toujours être derrière ceux qui savent parler, ceux qui savent convaincre et ceux qui savent communiquer. Donc l'art oratoire en quelque sorte, c'est incontournable et c'est très important. Et alhamdulillah, j'ai eu à former plus de 1000 jeunes dans ce domaine-là, notamment la prise de parole en public. Vous avez écrit ce livre-là. Oui. Vous, votre vœu secret ou bien votre souhait, c'est que l'école
se modernise et s'adapte aux réalités actuelles. Mais dans ce cas, est-ce que vous avez l'intention de rencontrer des autorités ou bien tous ceux qui s'occupent de l'éducation nationale pour qu'ils puissent insérer ces carences que vous avez relevées dans le système, dans l'éducation? C'est ça mon souhait, et je l'ai commencé déjà maintenant avec le lycée où j'étais. Parce que ce livre, je l'ai écrit pour la jeunesse, je l'ai écrit pour mes professeurs, pour aussi les autorités. Ils doivent avoir un aperçu sur ce dont on parle dans ce livre. Et il y a même eu mes professeurs, mes anciens professeurs de français, ils sont 3 à 4 professeurs qui ont fait un panel sur ce livre-là, où il y avait presque plus de 100 personnes au lycée. Ils m'ont fait cet honneur-là. Ils ont parlé uniquement du livre. Et eux-mêmes, ils ont reconnu qu'on est dans un système d'éducation qui est archaïque. Mais eux, ils se disent que voilà, on est dans un système qui n'est pas bon, mais nous, professeurs, on est obligés de continuer à enseigner parce qu'on nous paye. Et c'est un devoir, on a prêté serment, mais quand même, il faut reconnaître que ce système-là, c'est archaïque, ça n'évolue pas. Et ça ne s'adapte pas aux réalités du monde actuel. Et il y a eu beaucoup de lycéens, des clubs de littérature, d'art et de philosophie du lycée Seydina Issa Rouhou Laye, Limamoulaye, presque 5 lycées qui étaient présents ce jour-là, qui ont lu le livre, des jeunes qui ont lu le livre, qui ont appris, qui ont apprécié et qui ont pris conscience de l'importance des thématiques que j'ai développées dans le livre. Alhamdoulilah, aujourd'hui, presque tous les jeunes du lycée en parlent, il y en a qui l'ont lu, il y en a qui n'ont pas encore lu, mais quand même, mon objectif c'est de faire en sorte que chaque jeune puisse lire ce livre. Que vous soyez au lycée ou bien au collège, mon ambition c'est que le message puisse passer et que tout le monde puisse prendre conscience de ce qui se passe réellement. Très bien. Donc, les gens puissent changer leur approche de l'éducation et de l'apprentissage. Alors, quand on parle de leadership, ça va toujours avec le développement personnel. Alors, qu'est-ce que le développement personnel? Voilà, le développement personnel, de façon très simple pour ceux qui ne savent pas, c'est-à-dire c'est quelque chose qui te permet de t'améliorer. Parce qu'on dit développement personnel, de développer ta personne, le personal branding, ta mentalité, tes comportements. Vous voyez? C'est ça en quelque sorte le développement personnel. Quand on parle de développement personnel, on va citer le leadership, on va citer l'entrepreneuriat. Vous voyez? Tous ces thèmes-là font partie du développement personnel. C'est quelque chose qui te permet par exemple de te reconnaître, de prendre conscience de tes atouts, de prendre conscience de tes imperfections et de les travailler. Ouais, d'apprendre à communiquer, d'apprendre comment est-ce que vous devez vous comporter avec votre société. Oui, c'est une éducation de base. Le développement personnel, ça commence avec nos parents qui nous inculquent parfois des valeurs. Comment est-ce qu'on doit parler avec un aîné? Comment est-ce qu'on doit se comporter en public? Comment est-ce qu'on doit faire pour pouvoir arriver au summum, au succès? Comment être un bon musulman? Comment être un bon chrétien? Tout ça, ça fait partie du développement personnel. C'est quelque chose qui vous permet de grandir en âme et en sagesse. Moi, c'est comme ça que j'ai défini le développement personnel. Alors, le développement personnel, tel que vous l'avez dit, moi, je pourrais dire que ce que vous avez dit, on pourrait les trouver dans les Écritures saintes, n'est-ce pas? Oui, dans le Coran. C'est-à-dire, nous, on a beaucoup de choses devant nous, surtout nous les Africains, mais qu'on ne voit pas, mais qu'on n'exploite pas. Aujourd'hui, le Coran n'est pas exploité à 100%. On ne connaît pas vraiment la quintessence, les messages qui sont dans le Coran, qui sont beaucoup plus importants que ceux que nous apprenons avec les livres de Victor Hugo ou de Lamartine. Aujourd'hui au Sénégal, les Cheikh Ahmadou Bamba, Cheikh Hadji Malick Sy, ils ont écrit sur l'économie, sur comment est-ce qu'on doit se comporter en public, sur les finances, ils ont écrit sur tout. Il y a énormément de messages, énormément de choses dont on peut se servir pour pouvoir nous développer personnellement, mais malheureusement, on ne le voit pas. Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas riche de ce patrimoine-là qu'on peut trouver dans le Coran, la Bible ou peut-être la Torah? On ne lit pas, non seulement parce qu'on ne sait pas lire. Aujourd'hui, le Coran, si vous n'apprenez pas à lire le Coran, vous ne pouvez pas savoir le lire. Et savoir lire seulement, ça ne suffit pas. Moi, j'ai l'habitude de le dire, mémoriser le Coran, c'est très bien. C'est très bien. Mais pour moi, le plus important, c'est de savoir déchiffrer le message qui est là-dedans. Aujourd'hui, il y a des millions de jeunes qui ont mémorisé le Coran de bout en bout, mais si vous leur demandez Alif Lam Mim, c'est quoi, ils ne savent pas vous répondre. Et pour moi... Donc ils savent restituer. Moi, moi, je le dis tantôt, je le dis même avec des imams avec qui j'ai changé, je le dis. Mais c'est bien de mémoriser le Coran, c'est très important. Mais pour moi, on doit aussi faire en sorte que celui qui mémorise le Coran puisse traduire le Coran, savoir qu'est-ce que Dieu dit dans cette partie, qu'est-ce que Dieu dit dans cette partie-là. Donc, et le système éducatif aussi ne nous aide pas. Aujourd'hui, avec nos grands comme Cheikh Ahmadou Bamba, comme Cheikh Hadji Malick Sy, leur livre devrait être traduit en français ou bien en Wolof
On devrait nous l'apprendre, ces valeurs-là, ces connaissances-là. Et là, ça va nous pousser à les aimer, non seulement, mais à aller au-delà de ce que l'école nous donne, à aller fréquenter leur bibliothèque, à aller les découvrir. Mais aujourd'hui, un jeune Sénégalais, il va aller essayer de découvrir Victor Hugo, Lamartine, parce qu'on lui apprend que ces hommes-là sont des chasses, sont des idoles, et eux, ils ont une réalité qui est différente de la nôtre. Donc c'est pour cela que je m'aventure sur ce domaine-là. Alors Moussa Diop, la dernière thématique dont je veux que nous abordions, c'est le chapitre 9, devenir un bon vendeur. Ouais. Qu'est-ce que vous aviez mis dans ce chapitre-là? Voilà, pourquoi il faut devenir un bon vendeur d'abord? Est-ce que nous sommes tous des vendeurs? Je ne sais pas si vous le savez ou pas, mais tout le monde vend, que vous le cherchez ou non, que vous le voulez ou non. On vend quoi? On vend quoi? Soit vous vendez un produit, par exemple, je peux être vendeur de téléphone portable. Si je ne vends pas un produit, je vends un service ou je vends ma connaissance. Que vend Africa Globe? Africa Globe, ils vendent tout, ils vendent la connaissance. Ouais, vous vendez beaucoup de choses, Africa Globe. Ouais, vous mettez en lumière, par exemple, l'œuvre des jeunes entrepreneurs, des jeunes écrivains, mais moyennant parfois une rémunération. Parce qu'avec votre chaîne, vous pouvez arriver à avoir de l'argent, gagner de l'argent sur YouTube avec votre site internet. Ouais, donc il y a tout le temps la vente. Peut-être parfois on ne peut pas se rendre compte, mais il y a tout le temps de la vente. Si vous communiquez avec quelqu'un, un partenaire, pour que le partenaire puisse avoir confiance en vous et investir dans votre business, il va falloir que vous savez vous vendre. Comment est-ce que vous pouvez vendre vos compétences, vos connaissances? Et pour cela, il faut savoir communiquer d'abord. Il faut savoir bien se comporter, bien s'habiller, être correct. Et beaucoup d'autres choses qu'il faut respecter pour pouvoir être un bon vendeur. Les salariés, ils vendent leurs connaissances moyennant une rémunération à la fin du mois. Un entrepreneur, il vend sa connaissance bien, il vend un produit pour gagner de l'argent en retour. Donc, on est tous des vendeurs et c'est une obligation d'apprendre les techniques de vente pour pouvoir doubler ou bien multiplier ses ventes.